Alors, ça a commencé tout simplement parce que quand je suis devenue diabétique, donc quand le diabète s'est déclaré, on m'a proposé d'assister à des réunions de diabétiques pour rencontrer des gens. Allée, en fait, je tombais que sur des diabétiques de type 2. Et je me suis rendu compte que c'était pas la même maladie, pas les mêmes causes, pas le même traitement. Du coup, je m'y retrouvais pas du tout, en fait. On me faisait des cours sur la nutrition et je considérais que je n'en avais pas besoin. Et donc, ça n'existait pas il y a 10 ans, vraiment, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, toutes les filles, les déesses sucrées, la Type 1 Family, toi, moi, Coco and Poddy, enfin, tous ces acteurs-là n'existaient pas. Mm. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire un événement que j'aimerais trouver à l'hôpital, en fait, mais hors de l'hôpital, Oui. justement, pour que ce soit plus cool. Donc, le premier événement que j'ai fait, j'étais enceinte de ma fille, donc c'était il y a 7 ans. Initialement, l'idée, c'était de parler de tout ce qui te fait du bien sans parler du diabète. Donc, j'avais invité une chef en naturopathie, j'avais invité une nana qui anime pardon, je perds mes mots, des ateliers de conversation, comment être à l'aise et converser, comment être à l'aise aussi avec son histoire. Mm. Il y avait une nana aussi qui était diabétique de type 1, qui faisait des petites pochettes pour toutes nos matos, qui est, Aubépine n'existait pas encore, enfin, je Ouais. crois, à ma Virginie. connaissance. Ouais, Virginie. Donc, je ne sais plus quelqu'un d'autre, bref. Et donc, l'idée, c'était de faire une sorte de midi TEDx où les gens viennent parler d'eux, de ce qu'ils font. Et ça faisait forcément écho chez nous il y avait quelqu'un qui venait de parler, si tu veux, de la morning routine. Je ne sais pas si tu connais. C'est sûr, ouais. Voilà. Donc, il venait parler de ça. Et moi, je l'avais expérimenté. Et je trouvais ça génial. Ça me faisait vachement bien de me lever tôt le matin, de me faire du yoga, des séances d'écriture et tout ça. Donc voilà, et ça avait fait écho à tout le monde et ça avait hyper bien marché. Et après, j'ai complètement lâché parce que jeune maman, parce que voilà, autre chose à faire. Et j'ai repris ça juste avant le confinement, avec toujours cette idée de proposer des choses, soit des idées alternatives. J'ai parlé du microbiote. Tu vois, il y a peu de gens en parlaient aussi. Et encore, je Mm. ne suis pas du tout expert, donc je ne vais pas aller sur ce sujet-là. Mais c'était une pharmacienne qui était venue parler du microbiote. Il y avait une prof de sport qui avait la maladie de Crohn. Donc, elle parlait de son parcours. C'était pas le diabète. Et aux diabétiques, ça leur parlait parce que, avec la maladie de Crohn, c'est aussi bien plus handicapant, j'ai l'impression, que le diabète. Et du coup, elle était source d'inspiration pour ces gens-là. J'ai proposé des cours de sophrologie, apprendre par la respiration à se détendre. Enfin voilà. Et à chaque fois, au fur et à mesure, ça s'affine. Mm. Je propose des thématiques. En fonction de ces thématiques, je fais intervenir des gens. Parce que j'ai du mal à être. Enfin, c'est moi qui les organise, mais en vrai, j'aime pas trop être au centre de l'attention. Donc, je fais intervenir des gens que je trouve bien plus légitimes pour en parler. Donc, ça a été le sport, ça a été la maternité, ça a été ce truc du microbiote. Enfin, bon, voilà. Donc, à chaque fois, il y a des intervenants et je propose des ateliers soit de cuisine. Là, on va faire un atelier de sport, un atelier de. Voilà, je me suis un peu éparpillée, si tu veux, mais avec toujours cette idée de se faire du bien, d'essayer de proposer des outils à des personnes qui n'ont pas forcément connaissance ou qui n'osent pas forcément, et de se dire, ah bah ouais, tiens, le yoga, ça m'a fait du bien. Finalement, ma glycémie, je l'ai gérée comme ça. Ah bah tiens, le cours de cuisine que j'ai fait avec Alban Auvray, là, qui était dans Top Chef, elle est venue nous proposer un cours de cuisine. Et ben, c'était voir que pour ceux qui n'aimaient pas cuisiner ou pour qui c'était une prise de tête, de voir que finalement, simplement, Ça peut être on pouvait sympa. faire des trucs bons. Voilà, c'est essayer de déconstruire à chaque fois un peu les pensées limitantes, comme on dit, ce qui t'empêche d'avancer dans ton quotidien et encore plus dans le diabète. Voilà. Je sais pas. Ça s'appelle les Sugar Class. Et ça s'appelle les Sugar Class de Sugar Palace, tout à fait. Et voilà. Et donc là, demain, samedi 8 juillet, j'en fais une sur le sport. Ouais. Alors, c'est pas vraiment le sport. Au départ, c'était comment l'activité physique joue sur l'émotionnel, en fait. Ouais. Arrêtez, on sait tous que le sport, c'est bon pour la santé. Enfin, tu vois, arrêtez on le sait. Mais émotionnellement, c'est-à-dire moi, quand je cours, souvent, c'est là que je suis hyper focus. Je prends des décisions quand je cours. Mm. Quand je fais du yoga, eh ben, ça me permet vraiment de me recentrer à ce moment-là sur Te moi. reconcentrer. Voilà. Donc, c'était plutôt ça. Donc, on proposait un cours de boxe avec Dom de training T-Cock Run qui m'a coaché pour le marathon et avec qui je fais un peu de boxe, qui est hyper calé sur la nutrition, qui est hyper calé sur le sport, c'est un sportif de haut niveau, et Léa, qui est diabétique de type 1, qui est prof de yoga.
Et avant ça, on va un peu discuter de tout ça et puis checker les glycémies ensemble et tout et tout. Donc voilà. Et dans la suite de ça, j'aimerais créer des séjours de surf et de yoga pour diabétiques de type 1. Voilà. Et je crois profondément que si je suis diabétique de type 1, si j'ai développé 2 maladies auto-immunes, diabétique, et pareil, on va vouloir me buter en disant ça. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, ça marche bien. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne bien. Tout le monde devrait vivre comme un diabétique dans le sens où